La drépanocytose est une maladie du sang qui peut toucher n'importe qui, mais elle touche principalement des personnes originaires d'Afrique, d'Amérique du Sud, de Méditerranée et les personnes ayant des origines arabes. Normalement, le globule rouge a une forme ronde, biconcave et flexible, ce qui lui permet de se déplacer facilement dans les vaisseaux sanguins, même les plus étroits. Cependant, les globules rouges des personnes drépanocytaires prennent une forme de fossile ou alors une forme de boomerang, ce qui les rend rigides et les rendent plus susceptibles de coincer, ce qui entraîne une variété de symptômes, dont la principale est des douleurs intenses. Et des symptômes pouvant accompagner ceux-ci sont des infections fréquentes, des anémies, la fatigue, la faiblesse ou encore un retard de croissance chez l'enfant. La drépanocytose peut entraîner des complications graves, dont un exemple typique sont les accidents vasculaires cérébraux. Mais est-ce que vous saviez que les personnes atteintes de drépanocytose sont résistantes au paludisme? Question. En effet, les globules rouges des personnes drépanocytaires sont moins tolérants au plasmodium. N'est-ce pas extraordinaire? Le diagnostic de la drépanocytose se fait généralement à la naissance grâce à un dépistage qui consiste à prélever du sang dont on va analyser pour déterminer s'il y a présence d'hématies anormaux ou pas. La drépanocytose peut survenir lorsque l'un ou les deux parents sont porteurs du gène de la drépanocytose, ou alors lorsqu'il y a antécédent de drépanocytose dans la famille. L'on entend souvent communément parler des AS, SS. Pour savoir si vous êtes porteur du gène de la drépanocytose, il vous suffit de faire un test sanguin. Cela se fera soit par un frottis ou par une électrophorèse. Il est important pour un couple de connaître son électrophorèse avant de s'engager à faire des enfants. Car en cas de présence des gènes de la drépanocytose, ils seront correctement suivis. Il existe des traitements pour aider à réduire les symptômes et à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes. Nous avons premièrement la transfusion sanguine qui apporte à l'organisme des cellules ou alors des globules rouges sains. Ensuite, nous avons des médicaments qui vont aussi aider à réduire les symptômes de la drépanocytose. Enfin, nous avons la greffe de moelle osseuse qui est plutôt risquée. Cette greffe de moelle osseuse apporte à l'organisme des cellules souches saines qui aideront dans la production de globules rouges sains. Il est important de savoir que la drépanocytose ne peut être guérie, mais peut être gérée. D'ailleurs, chez les personnes atteintes de drépanocytose, il y a un truc plus cool que la résistance au paludisme. C'est le sport. Ah oui, le sport. Les personnes atteintes de drépanocytose peuvent être très actives, car l'exercice permet de stimuler la production des globules rouges sains. Donc, si vous êtes atteint de drépanocytose, n'hésitez pas à vous lancer dans l'activité sportive. Mais surtout, il est important de consulter son médecin avant tout.